jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en lien et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vais partir à la découverte, tout comme vous, de Christelle Gibaud que j'ai invitée pour mon podcast. Christelle, je l'ai connue via les réseaux sociaux et quand je dis connaître, j'en sais pas beaucoup sur Christelle et c'est ça qui est merveilleux. C'est comme vous, aujourd'hui, moi je vais être en pleine découverte. Voilà, je vais découvrir ce qu'elle fait. Bon, j'imagine, hein, parce que quand même j'ai été voir un petit peu son profil, mais découvrir cette femme que j'ai face à moi, puisque nous, pour l'enregistrement, nous sommes en visio. Et ben voilà, ça va être magnifique pour nous tous. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour Carole, écoute, un grand merci de m'avoir invitée sur ce podcast et je suis ravie de pouvoir parler de moi et essayer de vous faire passer des messages qui sont importants. Eh Voilà. bien, ton expérience et tes messages vont nous servir et c'est ça qui est magique. Alors, première question, Christelle, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission? Ok, génial. Alors moi, j'aime bien dire que je suis celle qui te fait gagner plus de temps pour toi en travaillant moins, mais mieux dans ton entreprise et vraiment retrouver cette sensation de liberté et de vivre pleinement la vie parce que je suis convaincue qu'on peut réussir sans s'épuiser et vraiment avoir une entreprise qui soit alignée avec nous et où on peut se sentir, où on a un vrai équilibre vie pro, vie perso et où on peut se sentir pleinement épanoui. Donc, un petit peu plus dans le détail. Donc, en fait, je suis coach OBM et je me suis spécialisée dans le slowpreneuriat. Et donc, ma mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneuses à ralentir. Déjà, c'est important. Et puis, à simplifier, structurer et optimiser leur entreprise pour vraiment éviter de s'épuiser et se sentir en fait bien, pleinement épanoui dans leur entreprise. Euh, voilà ce que je peux dire. Donc, en fait, si j'en suis arrivée là, c'est que ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Donc, je suis une ancienne salariée. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans une très grande entreprise d'assurance. Et j'ai fini par faire un joli petit burn-out parce que j'étais quelqu'un de très investi, de très impliqué, un peu trop. Et du coup, forcément, j'ai dépassé un peu mes limites jusqu'à ce fameux burn-out. Et du coup, dans cette histoire, le comble derrière tout ça, c'est que moi, j'avais des missions de prévention de burn-out et bien-être auprès de plus de 400 collaborateurs. Et ironiquement, c'est moi qui ai fait un burn-out. Donc, Ah, les cordonniers, c'est ce qu'on dit, hein. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. exactement ça. Mais après, c'est pas grave au final parce que du coup, j'ai réussi à transformer ce burn-out en fait en un cadeau de la vie, comme j'aime bien l'appeler avec le recul. Hein, ça n'a pas été tout de suite. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, dans mon quotidien, je passais mon temps à courir après, toujours à courir finalement. Après quoi, je ne sais pas finalement, mais j'étais toujours à 200%, toujours hyper active. Et il y a un moment donné où mon corps m'a dit stop, et là, j'ai compris, tu vois, qu'il fallait que je change un petit peu ma manière de fonctionner. Donc, suite à ce burn-out, du coup, je me suis dit, OK, le salariat, j'étais très attachée à mon entreprise, hein, forcément 15 ans, ça crée des liens. Et du coup, je me suis dit, OK, si ce burn-out est arrivé, c'est qu'il y a un message derrière. Et donc, je me suis dit, finalement, ça faisait longtemps qu'il y avait des petites choses qui résonnaient en moi, le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat et surtout le fait de pouvoir gérer mon entreprise. Enfin, tu vois, de pouvoir, j'étais à fond je m'occupais d'une petite agence et j'étais à fond dans la gestion, le fait Mm. de faire plein de choses. Et tu vois, ça m'éclatait. Et je me suis dit, si je me lance dans l'entrepreneuriat, tu vois, je vais avoir ce petit côté où je vais mener ma petite barque comme je veux. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Le problème, c'est que je me suis lancée avec
plein d'idées, enfin des rêves plein la tête, mais très vite, je suis retombée dans mes travers de surinvestissement, à faire des semaines de 50 heures, des to-do list à rallonge, ça, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Et donc, en fait, alors, j'ai pas fait un burn-out, mais du coup, j'aime bien dire que c'est mon demi-burn-out, en fait, juste ma petite alerte en mode, non, mais en fait, stop. Et à un moment donné, il y a eu un premier message, je l'ai compris. Maintenant, il faut que je change vraiment ma manière de fonctionner. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert et surtout adopté le slowprenariat. Et pour moi, c'est vraiment une nouvelle manière de fonctionner, cette idée de travailler autrement, mais vraiment en respectant son rythme. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Si j'avais un message à faire passer, c'est celui-ci, c'est vraiment apprendre à ralentir pour mieux avancer. Oui, Voilà. excuse-moi, juste, c'est ce que tu dis, c'est très important. Donc, ça se retrouve aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans le salariat, que dans la vie quand on n'a pas, on n'est pas du tout, on travaille pas ou on travaille plus. Ce qui est important, c'est de respecter son rythme. C'est pour mieux durer, c'est pour être encore plus efficace. Ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est pas en faisant plein de choses à toute vitesse. Et en prenant et en bouffant du temps sur notre capital santé finalement aussi, hein, on va réussir mieux. Alors, c'est pas français ce que je dis, mais c'est vraiment en prenant soin de soi et c'est important. Là, vraiment, ce que tu dis, Mm. c'est super important. Et c'est vraiment ça, en fait. Le slowpreneuriat, alors comme tu dis, ça peut s'appliquer aussi dans le salariat, mais cette idée, en fait, de se dire que le bien-être, c'est au centre de tout. Parce que si moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas bien, bah, déjà, je ne vais pas pouvoir bien accompagner mes clients. Et puis, du coup, bah, mon entreprise, si moi, je m'épuise, mon entreprise, elle s'effondre. Et c'est vraiment ça qui est important et de se dire que, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est un peu une idée à contre-courant, mais c'est de sortir de cette course à la productivité, au fait d'être sans cesse, de faire le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Enfin, moi, très longtemps, j'ai eu les fameuses croyances limitantes en mode il faut travailler dur pour réussir. Et en fait, c'est de se dire non, mais en fait, ça, ok, c'est la société nous impose ça, mais en fait, il y a une autre vision, il y a une autre manière de voir. Et puis, c'est surtout cette idée de se dire, ben, en fait, non, si je respecte mon rythme, je vais tenir beaucoup plus sur la durée. Parce que ça sert à quoi finalement de courir, d'être toujours à 200% si derrière, c'est pour tomber malade, pour être en stress, pour, bah, voilà, comme pour beaucoup, je pense, faire un burn-out, etc. Et c'est vraiment, voilà, apporter une autre vision du travail et une autre manière de faire qui est plus respectueuse et plus humaine. Ouais, il faut travailler intelligemment et équilibré Tout à fait. plutôt que travailler dur. Waouh, ça c'est Exactement ça. magnifique. Et comment tu t'y prends alors pour accompagner les entrepreneurs? C'est par des coachings individuels, des coachings de groupe? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, ça peut être du coaching individuel, il y a du coaching de groupe, ça peut être par le biais de formation avec du coaching de groupe. Parfois, j'aime bien dire aussi, on me définit souvent comme l'allié des chefs d'entreprise débordés. Donc, des fois, c'est moi aussi qui simplifie, qui structure, qui optimise leur entreprise. Donc, c'est moi qui ai la main sur leur business. Et j'ai aussi créé un outil dont moi, j'ai eu besoin à un moment donné, en tout cas quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est ce que j'appelle mon copilote business. Et c'est vraiment un outil pour rassembler, en fait, pour pouvoir, c'est un outil tout en un outil que j'appelle un outil magique, clé en main, qui permet en fait de piloter et de gérer toute son entreprise au même endroit. Et grâce à cet outil-là, moi au début, je l'ai vraiment créé pour moi. Et je me suis rendu compte que ça me faisait gagner entre 4 et 5 heures de temps libre par semaine. Donc, l'idée, c'est toujours, on en revient à cette idée de travailler moins mais mieux et gagner, avoir plus de temps libre pour soi, en fait. Hmm, hmm. Dans la gestion, et là je m'adresse aux entrepreneurs plus précisément, la gestion d'une entreprise, c'est important. Être entrepreneur, c'est pas juste avoir l'idée, et, le produit et de faire, mais c'est aussi d'apprendre à gérer correctement son entreprise parce que tu as raison, on va gagner non seulement en efficacité, mais on va gagner aussi en paix. En paix, la paix PAX du corps, du cœur, de la tête, quand on a une visibilité claire de l'avancée de nos objectifs et du réalisé, etc. Et c'est important la gestion dans une entreprise. Mm. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et en fait, si tu veux, si j'en suis arrivée là, c'est qu'il y a quelques temps de ça, j'ai voulu faire une enquête pour voir un petit peu bah, comment se sentaient les entrepreneurs. Et dans cette enquête-là, en fait, j'étais choquée par les chiffres. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs se lançaient parce qu'ils avaient une mission, une vision de leur entreprise. Mais pour autant, derrière, ils se sentaient piégés dans leur entreprise. Ils avaient plus de temps pour rien. Ils sacrifiaient leur vie
personnel, ils n'avaient plus de temps pour eux. Et certains me disaient qu'ils n'osaient même pas poser 10 minutes, prendre une pause de 10 minutes, c'était impossible, alors qu'on sait qu'en fait, ben, là, on a besoin de prendre des temps de pause, sinon on n'est pas efficace. Et en fait, quand j'ai vu ce constat-là, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour cette sensation de liberté et finalement qui se retrouvent en souffrance, quoi. Et donc, ça m'a rappelé forcément mes missions de prévention burn-out, mais du coup, c'est un peu cette idée-là, c'est de me dire, bah, si je peux apporter ma contribution et en tout cas aider bah, des entrepreneurs à regagner plus de temps, plus de sérénité, comme tu le disais, et bah, du coup, j'aurais gagné ma mission. Ouais, bah, magnifique mission. Alors, qu'est-ce qui te met en joie, Christelle? Alors, plein de choses. J'ai réfléchi un petit peu à ça. Et du coup, la première chose, c'est le fait d'avoir comment dire, un impact positif. En fait, pendant longtemps, ma mission de vie, c'était d'apporter des petites bulles de bonheur aux gens. Et cette image, elle est toujours là. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, on me dit souvent que j'ai ce côté pétillant, mais c'est vraiment ça, c'est de me dire, bah, si j'arrive à semer des petites graines, à apporter une petite joie, un petit sourire, tu vois, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais juste un sourire à une personne qui en a besoin, et ben, j'ai réussi ma mission. Donc, essayer, voilà, d'apporter, soit par mon parcours, soit bah, par mes capacités de coach, ou peu importe, mais juste, ouais, le fait d'apporter ce petit sourire, un petit rayon de soleil. Et bah, ça, c'est vraiment ce qui me met en joie et de voir, voilà, de pouvoir apporter ça. Et bah, finalement, ça me nourrit tout autant. Après, il y a autre chose qui me met en joie, c'est je suis très, quand je vais me balader en nature, on dirait une vraie gamine qui s'émerveille de la nature. Tu vois, je suis beaucoup dans la gratitude et la reconnaissance. Et du coup, ouais, de, d'observer la nature, de respirer, de revenir à des choses simples, de profiter du moment présent, tu vois, de pouvoir voyager, découvrir de nouveaux horizons. Moi, j'adore tous les trucs un peu insolites et tout. Enfin, vraiment, je me remets dans mon âme d'enfant en mode, dès que je vois quelque chose, je suis au taquet. Et ça me met vraiment en joie. Alors, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a la tristesse. Et puis aussi, face à nos succès, hein, que l'on soit entrepreneur ou pas, il y a aussi l'échec. Donc, ça fait partie de l'équilibre. Toi, face à la tristesse, face à l'échec, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Enfin, voilà. Comment vis-tu cela? Ouais. Alors, je pense que pendant longtemps, je me suis coupée de mes émotions. Ça, c'est la Mm. première chose. Je les ai même bloquées, en fait. J'avais du mal à les exprimer. Et puis, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc j'avais tendance à vite pleurer. Et souvent, on me dit, ah, tu pleures pour rien. Donc, bah, forcément, j'ai tout bloqué, hein. Mais tu sais, comme quand on bloque quelque chose qu'on ne laisse pas exprimer, le coup d'après, ça explose. Et donc, maintenant, je les laisse exister. Je sais que c'est OK, tu vois, ma famille, ils savent. Des fois, j'ai besoin de pleurer. Je vais m'isoler 5 minutes en disant, non, mais là, c'est mon moment. J'exprime ma tristesse par des pleurs parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de libérateur. En fait, je fonctionne comme ça et maintenant, c'est OK. Avant, j'avais honte, je le gardais pour moi et maintenant, c'est OK. Je vais pleurer 5 minutes, c'est OK. Quand je reviens, en général, je suis mieux. Et si j'ai besoin, bah, en fait, je médite tous les jours. Je fais ce que j'appelle ma petite sieste méditative. Donc ça, c'est super important. Donc pareil, si je vois qu'il y a une émotion qui est trop présente et que j'ai besoin d'un peu plus de temps, eh ben, je vais méditer là-dessus. Ou alors, j'écris beaucoup aussi parce que je trouve ça, j'écris sans faire des belles phrases, mais juste de l'écriture intuitive. Là, je laisse aller ce qui me vient, ce qui me passe par la tête. Et ça, je trouve que c'est vraiment un moment très libérateur. Donc voilà, donc Mm. maintenant, j'ose exprimer mes émotions et en fait, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et c'est OK de se dire que par moment, on peut ressentir de la tristesse, même si des fois, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est simplement laisser vivre en fait les émotions parce que si on sait très bien que si on les laisse, si on les bloque, hein, comme je faisais avant, ou si on les laisse pas vivre, bah, elles reviennent encore plus fortes en fait. Et après, c'est pire. Oui, et puis on peut se faire très très mal. Voilà. Le corps aussi va nous apporter Alors, chers auditeurs, auditrices, je suis en train de battre la main, vous savez, comme la fessée là, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, le corps, si on retient nos émotions, on va se faire mal et le corps va nous le montrer, soit par des bobos, soit par une maladie parfois qui vient aussi par le côté émotionnel. C'est faites attention à vous et je trouve que ton conseil de laisser exister ces émotions, il est essentiel. Et on a le droit de pleurer, qu'on soit une femme, un homme, on a le droit de lâcher des larmes, même si on ne sait pas d'où ça vient. C'est là, c'est que c'est nécessaire. C'est parfois, c'est juste physiologique. Il n'y a pas forcément derrière des pleurs, il n'y a pas forcément d'intellect derrière ça. Parfois, c'est juste physiologique. Voilà, c'est un nettoyage. Mm. Euh, Quelle est la chose dont tu es la plus fière?
Alors, la chose dont je suis la plus fière, je dirais que c'est mes enfants, forcément. Donc, j'ai deux enfants, une fille et un garçon, et vraiment, enfin voilà, c'est toute ma vie, hein. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, ils grandissent, là, ils sont dans l'adolescence, préadolescence, et en fait, ce que j'aime au-delà de tout, c'est les valeurs qu'ils dégagent, en fait. Et c'est là que je me dis, quelque part, alors c'est un peu, je fais une petite parenthèse, c'est la partie égoïste, c'est de me dire, waouh, j'ai réussi, avec mon mari, on a réussi leur éducation. Mais voilà, j'aime beaucoup leur manière d'être, que ce soit, ils sont hyper autonomes, ils sont dans la bienveillance, dans l'écoute des autres, et c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous. Donc, il faut savoir qu'ils, malheureusement pour eux, ils vivent avec deux coachs à la maison. Donc, tu vois, il y a une certaine philosophie de vie, en fait, derrière tout Ouais. ça. Et le fait de voir que, ben, ouais, ils sont toujours dans la recherche d'aider les autres. Enfin, j'ai un exemple très, très spécifique pour ma fille qui avait 8 ans l'année dernière et qui avait une copine. Bon, ses parents étaient en train de se séparer et en fait, elle venait me voir en me disant, Maman, comment je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux lui dire pour la soutenir? Comment je peux lui montrer que je la soutiens? Qu'est-ce que je peux lui dire pour la réconforter? Qu'est-ce que tu me conseilles? Quelles questions je dois lui poser? Et en fait, quand elle est venue me dire ça, je me suis dit, mais waouh, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment des choses. Ouais. Je me dis déjà si petite, elle a Elle est altruiste déjà, elle est déjà portée vers l'attention à l'autre. C'est ça, c'est ça. Et pareil pour mon fils. Alors lui, il est très autonome, très garçon, en mode, tu vois, il montre pas beaucoup ses émotions et tout. Et d'un autre côté, il y a quelques années de ça, on a fait un stage bien-être, donc avec mon mari. Du coup, on l'a organisé ensemble. Et en fait, à force de nous voir réciter, notamment le parcours du héros, tu sais, nous, on faisait nos petits schémas et tout. Il a voulu découvrir ce que c'était. Et en fait, c'est lui qui a animé la session. Il devait avoir 7 ans. Et en fait, ça a fait sourire tout le monde. Et donc, on a essayé d'illustrer ça avec un film de Disney, par exemple, où il expliquait en fait le voyage du héros. Et de voir ça, de se dire que déjà si petits, ils sont hyper sensibles à nous, à des choses qui sont importantes, comme voilà, la bienveillance, le fait d'écouter l'autre, etc. Et ben, c'est encore un plus grand bonheur de me dire que voilà, au moins on essaie de leur apporter. Ouais, ils ont réussi à gagner un maximum de choses, à faire attention à eux, parce que ça, c'est important, et sortir un peu de ce rythme effréné, parfois négatif qu'on peut rencontrer. Alors forcément, dans le vie dans lequel, dans, dans le monde dans lequel on vit, parfois, il y a beaucoup de négatifs, mais voilà, là, c'est essayer de toujours trouver un peu de positif dans ce qui se passe. Ça, je trouve ça génial. Oui, et puis notre avenir, c'est eux, hein, donc c'est eux qui vont porter la société de demain, hein, même déjà celle d'aujourd'hui. Donc, waouh, C'est ça. super. Ouais. Donc déjà, le fait de, tu vois, d'apprendre à se connaître, ils Ouais, aiment apprendre ce genre de choses-là. Ma fille fait beaucoup de méditation. Bon, il faut dire qu'elle est née sous hypnose, donc c'était juste une expérience magique. Et du coup, tu vois, le fait d'apprendre tout ça, enfin des choses en fait de base que j'aurais aimé en fait moi apprendre à l'école ou jeune, je me dis que ben eux, voilà, ils ont déjà ouais. ça et je me dis que c'est déjà ça de gagner pour la suite en fait. Bien, superbe. Alors, je vais te sortir de la réalité là maintenant et je vais te demander quel est ton plus grand rêve. Alors du coup, un de mes plus grands rêves, ce serait de donner une conférence à l'étranger, mais la particularité, ce serait d'être avec ma famille à mes côtés. Ça, Tu c'est vois, j'ai bien. souvent une image qui revient où je suis avec mon conjoint, on est là, on transmet un message, on inspire les gens, on a des super échanges avec d'autres personnes, etc. Et je sais que j'ai mes enfants qui sont juste à côté, peut-être dans l'hôtel, en train de profiter de la piscine. Mais tu vois, c'est vraiment essayer de faire participer nos enfants dans nos projets et pouvoir voilà, essayer d'impacter les gens, voilà, leur apporter des petites bulles de bonheur, comme je disais tout à l'heure, en ayant ma famille à mes côtés. Un peu comme ton fils qui a fait, qui a animé la séance de parcours du héros. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, cet événement en famille, parce que les enfants ont aussi beaucoup de choses à apporter. Alors, pour information, et je le rappelle aussi aux auditeurs et auditrices, ce podcast, j'interroge aussi des enfants quand ils le souhaitent, bien sûr sans photo, sans le nom de famille pour le garder le plus possible de discrétion sur eux. Par contre, j'ai un questionnaire spécial pour les enfants, j'aime qui nous passent leur message aussi, qui nous rappellent un petit peu que nous aussi, on a été des enfants et qu'on a encore notre enfant intérieur et qu'on a le droit d'avoir des rêves, entre autres, comme le tien, et d'écouter aussi leur philosophie, leur sagesse à eux. Elle est importante. Donc, je trouve que c'est une très, très belle idée.
Alors, je te souhaite de vraiment de le réaliser pleinement en famille. Je trouve ça chouette et tout le monde va s'y retrouver en plus, hein, parmi les auditeurs. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans la vie, un conseil qui t'est vraiment, qui a eu un impact pour toi, qui a vraiment peut-être t'aider à transformer des choses? Alors, je dirais qu'il y a cette idée déjà d'apprendre à se connaître, mais au-delà de ça, de vraiment partir de soi, de son pourquoi, pour créer en fait sa vision, pour créer la suite. Et je trouve qu'à partir du moment où on apprend vraiment à se connaître, connaître ses valeurs, ses limites aussi, ses besoins, parce que ça, on n'en parle pas souvent, on parle souvent que des valeurs, et ben, ça permet vraiment de se connecter à ce que j'appelle la puissance intérieure. Et en fait, après, c'est comme ça qu'on peut mieux avancer. On sait exactement bah, quelles sont nos limites, nos forces, etc. Et pour moi, c'est comme ça qu'on peut vraiment arriver à créer une vie en fait qui nous corresponde réellement. Donc vraiment de partir de soi, d'apprendre à vraiment bien se connaître, connaître ses importances, son pourquoi, sa vision, pour après pouvoir avancer vers ses objectifs. Waouh! La question suivante, elle a le mérite d'exister. C'est que souhaites-tu que l'on retienne de toi? Alors, si j'avais un message à faire passer, ce serait cette idée de d'oser ralentir pour mieux avancer. Et vraiment, ça s'applique dans tous les domaines. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une conférence sur le slowpreneuriat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, là, devant plus de 300 personnes. Et c'est vraiment cette idée de sortir, en fait, de cette course effrénée contre la montre, d'arrêter de courir tout le temps et de savoir, en fait, se recentrer, revenir à soi et se dire, OK, voilà maintenant comment j'avance et avancer, en fait, par jalons. Mais vraiment, tu vois, arriver à des fois se poser et même ne rien faire, en fait. Parce que ça, souvent, ça a un effet un peu négatif. On m'a même d'ailleurs demandé si je n'étais pas feignante. Mais juste finalement de revenir à soi et de se dire, OK, de quoi j'ai envie, quelles sont les prochaines étapes pour avancer. Donc, il y a vraiment ce message d'oser ralentir pour mieux avancer. Et un deuxième petit message qui est aussi en lien avec ça, ce serait le fait de prendre soin de soi. Et de dire que c'est OK, en fait, c'est pas égoïste de prendre soin de soi. C'est vraiment bah, la base de tout. Pour pouvoir mieux aider les autres, c'est important de bien s'aider. Pour pouvoir mieux avancer, c'est important aussi de, voilà, de mettre son bien-être au cœur de sa vie, en fait. Et d'ailleurs, pour ça, moi, il y a une petite chose qui m'aide beaucoup, c'est de créer des petites routines, mais vraiment fun. Tu vois, je sais que tu adores rire, par exemple. J'ai des routines où, tu vois, c'est rire, c'est danser, c'est faire la folle, c'est peu importe, tu vois, mais vraiment se créer des routines pour, en fait, parfois sortir un peu d'un état d'esprit un peu négatif, voilà, parce qu'on a tous, on rencontre tous des difficultés, etc., où il y a simplement des jours où on est plus fatigué, mais juste en faisant quelques routines, quelques pas de danse, en chantant à tue-tête, alors que moi je chante comme une casserole, et ben c'est retrouver, en fait, remettre de la joie dans son quotidien. Et d'ailleurs, bah, pour ceux que ça intéresse, moi j'ai créé un petit guide, hein, une petite checklist avec des routines pour justement bah, essayer de vivre plus épanoui, en fait. C'est des petites choses simples au quotidien qui Ah, parfois, peuvent prendre que ça 5 c'est minutes, bien. mais c'est vraiment super important de prendre des pauses. La dernière fois, j'ai proposé une pause complètement abracadabrante. Et en fait, j'ai proposé ça dans le cadre d'un challenge et j'ai eu des réponses de folie. Et en fait, c'est génial de juste oser. Tu vois, il y en a certaines qui sont montées sur une montagne qui se sont mis à hurler ou, tu vois, peu importe, mais c'est juste arriver à trouver des petits trucs qui sortent de l'ordinaire et juste, en fait, se rendre compte que ça fait vachement bien de Et prendre soin. ça, c'est super important. Déjà, je te remercie parce que vous avez entendu, auditeurs, auditrices, hein, il y a eu un cadeau avant le cadeau. Donc, on vous mettra le lien sous le podcast pour accéder à cette liste. Moi, je trouve ça chouette. Et je voulais rajouter quelque chose quand même sur la fainéantise. Fainéantise vient du latin et de l'italien far niente, c'est ce qui veut dire ne rien faire. Et en musicothérapie, donc là j'enfile ma casquette de musicothérapeute, on dit que ne pas agir, c'est déjà agir. Donc ne rien faire, vous êtes déjà dans une action. Donc ce n'est pas possible de dire que l'on est qu'on fait rien quand on est des feignants. C'est pas vrai. On est déjà en action. Et c'est souvent là où votre cœur, votre corps, votre esprit travaille, mais alors encore plus que d'habitude parce que on leur fout la paix. C'est de la créativité et souvent euh, euh, explose dans un moment de farniente. C'est C'est ça. magique.
Mm. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre des pauses et d'avoir vraiment ces temps pour soi. Moi, j'aime bien aussi dire à mes clientes de prendre des rendez-vous avec elles-mêmes, même si elles font rien. Ouais. Super important parce que, comme tu le dis très bien, c'est que derrière, ça permet de développer la créativité, ça permet de partir dans ses rêves, dans son imagination. Et en fait, c'est de là qu'il peut se découler plein de belles choses derrière. Donc ça, c'est Ouais, super ce sont des important. pauses très saines. Merci. Alors, bah, donc, après ce premier cadeau, là, ça va être le cadeau officiel. Que souhaites-tu nous offrir, nous partager? Alors, quand j'étais petite, chez mes parents, il y avait un poème qui était affiché au mur. Et donc, tous les jours, je passais devant et sans vraiment y penser, en fait, je le lisais tout le temps. Et je pense que c'est un poème qui m'a aidé à beaucoup sourire, à toujours regarder le sourire. Et je pense que tu le vois. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais je suis très souriante et j'adore partager ce Il sourire-là. s'entend ton sourire. Bah, parfait, tant mieux. Et je voulais simplement vous lire les trois premières phrases de ce poème-là. Et puis pour ceux qui veulent, il suffit de faire une recherche sur Internet, vous le trouverez. Et c'est: un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Et je trouve que ça rejoint cette idée de mettre des petites bulles de bonheur dans la vie des gens. C'est vraiment un sourire, c'est rien. Et pour d'autres, en fait, qui en ont besoin à ce moment-là, ça peut être un cadeau énorme. Et c'est vraiment garder cette idée de finalement de se dire, bah, on sourit à un maximum de personnes, on sourit à la vie. Enfin voilà, moi, ça, c'est vraiment ma philosophie. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et je me dis que grâce à ça, on peut être dans un monde, du coup, en tout cas, à essayer d'apporter plus de positif dans le monde actuel. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous le relire tranquillement, posément, faire une slow lecture pour qu'on puisse bien le réentendre à nouveau? Voilà, donc, chers auditeurs, auditrices, vous savez que j'aime bien vous inviter à bien vous asseoir ou à bien vous stabiliser si vous êtes debout. Voilà, nous t'écoutons, Christelle. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Merci. C'est magnifique, j'adore. Voilà, ça c'est parfait. Est-ce que tu as un dernier mot à donner à nos auditeurs et auditrices avant que l'on se quitte? Eh ben déjà, vous remercier de m'avoir écouté. Un mot à donner, bah, ce serait bah, toujours cette idée voilà, d'oser ralentir et surtout parce que derrière, on peut tenir plus facilement sur la durée. Et j'ai simplement envie de dire que bah, si tu écoutes ce podcast, que tu te sens parfois débordé ou épuisé par ton entreprise, bah, sache en fait qu'il existe une autre voie. Et le fait de le savoir et d'en prendre conscience, je trouve que ça change tout. Une voie où tu peux être plus ambitieuse sans forcément t'oublier. Une voie où tu peux ralentir pour mieux réussir et surtout pour tenir sur la durée. Et en fait, de savoir qu'il existe d'autres manières de travailler, c'est vraiment en fait le message que j'ai envie d'apporter aujourd'hui et de surtout d'arriver à pouvoir avancer sans s'oublier et sans s'épuiser. C'est vraiment ça. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent me suivre, bah, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Euh, voilà, on Et peut tout en sera sous le discuter. Enfin, podcast. voilà, c'est Voilà, ça. comme ça, vous pourrez joindre Christelle et allez, soyez curieux et allez voir ce qu'elle fait, récupérer le cadeau qu'elle vous offre et puis, ben voilà. Allez-y, Et vraiment, allez-y. Ben, merci beaucoup, le- Christelle. merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas, Ralentir, c'est avancer autrement et c'est avancer durablement. bravo, yes, on y va. Chaque jour que je respire mérite un Chaque sourire. jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un